Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Salutations au noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed. Que Dieu le bénisse, lui et les siens. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission en direct à la une. Dans le cadre de l'émission de ce soir, nous allons en fait nous attarder sur ce qui s'est passé récemment entre la Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis et également l'OTAN. Les Américains ont dit vouloir installer leur armement lourd en Europe de l'Est. La réaction du côté du Kremlin était immédiate. La Russie a annoncé le renforcement de son arsenal nucléaire, a annoncé vouloir en fait de doter son arsenal nucléaire de plus de 40 missiles nucléaires balistiques. Et dans le même temps, les Européens viennent d'adopter de nouvelles sanctions, des sanctions supplémentaires contre la Russie d'ici la fin de l'année, pour une période de 6 mois. Ensuite, il y a eu, tout récemment, c'était hier, la saisie des comptes et des biens russes en France et en Belgique, ce qui a suscité en fait la vive réaction du Kremlin. Le torchon, pour être bref, brûle entre la Russie de Vladimir Poutine et le camp occidental dirigé par les Américains. On va vous en parler dans le cadre de l'émission de ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les invités de l'émission de ce soir, je vous propose d'écouter, de regarder un reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. La décision de la Russie d'augmenter considérablement le nombre de ces nouveaux missiles balistiques intercontinentaux capables de porter des ogives nucléaires a suscité la vive réaction des dirigeants des pays occidentaux. Dans ce sens, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré mardi que selon l'Alliance Atlantique, la décision de Moscou d'augmenter sa capacité nucléaire serait illogique et dangereuse. En outre, le secrétaire général de l'OTAN a accusé la Russie de vouloir faire démonstration de sa force nucléaire, tandis que selon lui, ce comportement serait illogique, déstabilisateur et dangereux. Jens Stoltenberg a ajouté que l'OTAN est en train de se préparer pour confronter ce nouveau risque, en ajoutant que cette décision du Kremlin est l'une des raisons des efforts en cours pour augmenter les capacités défensives de l'OTAN. Nous avons vu que la Russie investit davantage dans la défense en général, et en particulier dans les capacités nucléaires, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. En même temps, les États-Unis expriment aussi leurs inquiétudes quant à la décision de la Russie d'augmenter considérablement le nombre de leurs missiles balistiques intercontinentaux capables de porter des ogives nucléaires. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré mardi que cette décision de Moscou est un recul en arrière car les États-Unis et la Russie ont signé le traité START portant sur la réduction du nombre de leurs armements nucléaires. Le secrétaire d'État américain a souligné qu'en ajoutant 40 nouveaux missiles intercontinentaux à son arsenal balistique, la Russie viole les accords signés par Moscou et Washington en juillet 1991. Cependant, malgré les vives protestations de puissances occidentales, il paraît que le Kremlin est fermement déterminé à continuer son plan de modernisation et de développement de son arsenal nucléaire. À ce sujet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré récemment qu'en 2015, l'arsenal balistique de la Russie sera augmenté de plus de 40 missiles intercontinentaux capables de porter des ogives nucléaires. La nouvelle doctrine militaire de la Russie a été promulguée fin décembre 2014 par le président Vladimir Poutine. Ce document envisage l'éventualité de l'usage d'armes nucléaires contre l'ennemi au cas où l'ennemi mettrait en péril la sécurité nationale de la Russie. En outre, ce document n'exclut pas non plus l'éventualité des attaques nucléaires préventives pour contrer une attaque militaire imminente. La doctrine militaire de la Russie a accordé une grande priorité à la modernisation de l'arsenal nucléaire du pays depuis plusieurs années. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct. La Russie ne semble pas en fait de vouloir s'incliner devant cette politique du camp occidental. Le président russe
Vladimir Poutine reste intransigeant face au camp occidental et très particulièrement face aux États-Unis. Le président russe Vladimir Poutine qui vient de réitérer encore une fois, c'était hier, son soutien à la Syrie de Bachar al-Assad et également a souhaité la conclusion d'un accord entre l'Iran et le 5+1, tout en appelant en fait de ses partenaires occidentaux, et européens à éviter des exigences et des demandes excessives et illogiques à l'endroit de Téhéran. S'agissant de cette tension entre la Russie de Vladimir Poutine et le camp occidental, nous avons avec nous pour cette émission depuis la Belgique, M. Luc Michel, géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales. Monsieur Michel, bonjour, ou bien bonsoir plutôt. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à vous, Ahmad. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sahar TV et aux autres qui nous regardent de par le monde. C'est un plaisir d'être sur vos antennes. Merci beaucoup, Luc Michel. Nous allons essayer pour la dernière partie de l'émission de ce soir également d'avoir avec nous pour cette émission M. Fabrice Boer, votre compatriote qui se trouve actuellement en Russie. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici sur le plateau un spécialiste iranien des questions internationales. Il s'agit de M. Gholam Hossein Taheri. M. Taheri, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, moi aussi, je voudrais saluer tous les chers téléspectateurs qui nous regardent et vos invités. Merci beaucoup, M. Taheri. Je viens de lancer le sujet. La tension s'est exacerbée ces derniers temps, très particulièrement ces derniers jours, entre la Russie de Vladimir Poutine et le camp occidental, les Américains, les Européens et l'OTAN. Cette tension, comment vous l'expliquez, M. Taheri? Oui, en fait, en ce qui concerne la confrontation entre la Russie et l'Occident, il faut considérer deux points différents. Tout d'abord, il s'agit des questions internes et il y a des questions qui n'ont pas encore été résolues au sein de la Russie. Et si vous voulez, on peut avoir les années différentes. Ça veut dire dans les années 90, vous avez vu les situations qui étaient propres à cette période. Et ensuite, vous avez vu l'époque de Medvedev. Et aujourd'hui, c'est l'époque de Poutine qui suit toujours la même stratégie qui consiste à faire une sorte d'opposition contre et s'opposer plutôt contre l'Occident. Donc, la Russie a bel et bien démontré qu'il n'accepte pas du tout la présence des forces occidentales, surtout sur ses frontières avec les autres pays. Donc, vous avez bien trouvé cette question et cette position intransigeante à l'égard de l'OTAN et des pays occidentaux. Par exemple, en ce qui concerne les formations militaires fournies par les Américains en Ukraine, vous voyez que la Russie a une position intransigeante. D'autant plus que dans les questions internationales, la Russie a toujours essayé de fortifier ses propres positions, surtout en ce qui concerne les pays de la région du Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous voyez que la Russie a vraiment l'intention de développer ses relations avec les pays du Moyen-Orient et ils n'ont pas du tout l'intention de laisser leur politique dans cette région. Merci beaucoup pour vos éclairages. On va partir tout de suite pour la Belgique pour rejoindre de nouveau Monsieur Luc Michel, géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales. Monsieur Luc Michel, selon mon invité ici présent sur le plateau, Poutine reste intransigeant face aux Occidentaux et Poutine ne se laisse pas intimider par cette politique des Occidentaux et la Russie reste, autrement dit, pour être bref, intransigeante, surtout dans sa sphère d'influence, Monsieur Luc Michel. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'État russe restauré par Poutine, c'est le seul compétiteur à la superpuissance mondiale américaine.
C'est le seul qui a une doctrine stratégique mondiale jusqu'en 2050. Il y a notamment la construction de grandes flottes comme du temps de l'URSS, de façon à faire face aux 8 grandes flottes américaines dans le monde. Et il y a une doctrine militaire qui veut une Russie indépendante et qui veut redevenir une grande puissance. Face à ça, on a des États-Unis qui font de la Russie l'adversaire principal, mais ça a toujours été le cas. Ça a été le cas dans la période soviétique, ça a été le cas dans la période d'Eltsine, puisque il faut lire le grand échiquier de Brzezinski, il y a toujours la volonté de démembrer la Russie en 3 États différents. C'était déjà la politique des nazis entre 1933 et 1944. À partir de ce moment-là, on est rentré dans un nouveau cycle géopolitique que symbolise la crise ukrainienne, c'est-à-dire que les Américains pensent qu'ils ont encore la suprématie pendant 10 ans, et donc ils vont essayer de faire un espèce de banco géopolitique pour éliminer la Russie et ensuite éliminer la Chine. C'est pas Luc Michel qui dit ça, ce sont les géopolitologues américains, comme George Friedman de Stratford par exemple. Ils l'écrivent noir sur blanc. À partir de ce moment-là, les Américains se sont lancés dans une course aux armements classiques, dans une course à la création de foyers de tension avec les membres de l'OTAN en Europe centrale, principalement la Pologne, les Pays-Baltes et la Roumanie, qui est une plateforme d'agression aujourd'hui contre la Russie. Et ils ont installé notamment en Tchéquie, en Roumanie et en Pologne des installations de radars et des installations de missiles antimissiles qui sont censés viser votre pays, l'Iran, mais qui en réalité visent directement la Russie à ses frontières. La réponse de Poutine, elle a été simple. Il est allé directement, dans le domaine où la Russie fait part égale mondiale avec les États-Unis, c'est les armes de défense, les missiles intercontinentaux balistiques, et il y a un programme pour la création de 40 missiles d'un nouveau modèle, ultra moderne, qui sont sur des plateformes mobiles, tandis que les missiles américains sont sur des plateformes stables. Les stratèges russes ont clairement indiqué que s'il y avait une frappe préemptive des Américains sur la Russie, c'est la nouvelle doctrine militaire américaine, eh bien, eux en feraient une, et Poutine a ouvertement dit qu'il suffisait de 40 missiles pour détruire les 40 principales villes américaines. Il a ajouté qu'avec 200 missiles, on mettait un terme à la civilisation américaine. On est évidemment dans un climat de guerre froide ou dans ce que les gens de Stratford appellent la guerre tiède. Et Luc Michel, une autre question sur ce sujet, rapidement s'il vous plaît. La réaction du président russe était immédiate, c'est vrai, sur cette décision des Américains de vouloir installer des armements lourds en Europe de l'Est. Poutine, lors de son interview au cours de ce forum économique de Saint-Pétersbourg, a réitéré ça aux grandes dames, disons-le, des Américains, des Occidentaux, son soutien à la Syrie et également son soutien à Téhéran, monsieur Luc Michel. Mais c'est tout à fait normal parce que pour redevenir une grande puissance mondiale, la Russie doit être puissante en Méditerranée et au Moyen-Orient. Vous savez que le but du retour de Sébastopol et de la Crimée à la Fédération de Russie, c'était pour avoir la possession d'un territoire stratégique où se trouve la principale base de la flotte russe, non seulement en mer Noire mais en Méditerranée. Il y a une géopolitique traditionnelle depuis l'époque de Catherine la Grande. Ça n'a pas de sens d'être à Sébastopol si on n'a pas une base au Moyen-Orient. Cette grande base, c'est la base de Tartous, près de Latakia en Syrie. Et donc, c'est impossible pour la Russie de perdre le soutien du régime syrien de Bachar el-Assad, et que ça passe évidemment par un axe avec votre pays, avec Téhéran. Les Américains n'ont pas compris ça directement. Tout est lié. Le dossier de la Crimée est lié avec le dossier de la Syrie et le dossier de l'Iran. Merci beaucoup, Luc Michel. On va partir tout de suite ensemble pour la Russie, pour rejoindre M. Fabrice Boer, spécialiste belge des questions internationales, qui est avec nous pour cette émission depuis la Russie. Je voulais simplement vous dire qu'il est français, pas belge. Qu'il est français, spécialiste français des questions internationales. Merci beaucoup pour cette précision, Luc Michel. Fabrice Boer, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui, bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir. Fabrice Boer, on vient en fait d'évoquer cette tension entre la Russie de Vladimir Poutine et le camp occidental et dirigé par les Américains. Vous êtes en Russie, vous avez suivi de près les réactions des autorités du Kremlin. Comment vous avez évalué cette réaction du côté de Moscou, s'il vous plaît? Du côté de Moscou, concernant quel point? J'ai pas compris. Concernant en fait cette tension qui existe entre la Russie et l'OTAN, la Russie et les États-Unis, concernant cette décision américaine de vouloir installer des armements lourds en Europe de l'Est. Comme vous l'avez précisé, c'est une réaction, ce n'est pas donc une offensive, c'est une réaction de défense, puisque il faut le rappeler, le traité espace de limitation des armes nucléaires, qui était un traité que devaient appliquer les États-Unis et la Russie, mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'est appliqué que par la Russie, puisque les États-Unis, depuis George Bush plutôt dans les années 2000, au début de l'agression contre l'Irak, a arrêté de travailler en accord avec la Russie sur le désarmement nucléaire. Donc on demande à la Russie, on demande jusqu'à présent à la Russie d'appliquer un traité qu'on n'applique pas soi-même. C'est la politique américaine. L'avancement de l'OTAN, qui est une trahison de la parole donnée, également est un élément géomilitaire important, déstabilisateur. Et la Russie, donc, avec les derniers développements, parce que l'OTAN qui déclare qu'elle va bientôt prépositionner des forces sur des armes lourdes juste aux frontières de la Russie se devait de répondre. Et la meilleure dissuasion, c'est aujourd'hui la dissuasion nucléaire. C'est pourquoi Poutine a bien précisé publiquement, effectivement, qu'il allait non pas augmenter le nombre d'ogives nucléaires, mais de les moderniser, tout simplement. C'est donc une réaction des Français, un point, comment dire ça, un avertissement à l'OTAN. Il y a des limites qui viennent d'être franchies, il y a des limites qui viennent d'être franchies, et qu'aujourd'hui la Russie ne fera plus un pas en arrière. Fabrice Boer, une dernière question, très rapidement, s'il vous plaît. On comprend très bien la réaction, par exemple, de l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est un outil au service de la politique américaine, mais les Européens également viennent de renouveler leurs sanctions contre la Russie. Comment expliquez-vous cette attitude de Bruxelles, de l'Union européenne, s'il vous plaît? C'est but en blanc parce que l'Union européenne est la première des colonies des États-Unis. Tout simplement, il n'existe pas de politique européenne, il existe tout simplement un porte positionnement faible, une porte-voix de la politique étrangère américaine. L'OTAN décide, l'Union européenne applique, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et puis bon, il y a un deuxième élément, c'est que les classes politiques dans les pays européens ont tous été travaillés depuis des années par différentes structures, ONG, des fondations Soros et autres. Et par exemple en France, le pays aujourd'hui le plus atlantiste que la Grande-Bretagne, on a dit naturel des États-Unis pendant très longtemps, a un président qui est un game leader. Je rappelle qu'un game leader, ce sont toujours d'ailleurs des hommes politiques qui sont pris un peu à droite à gauche, au sein de l'American Dutch Fondation, et ça c'est une classe atlantiste, qui souvent, comme aujourd'hui dans le traité de libre-échange transatlantique, ne défend même plus les intérêts des États européens, mais la vision américaine, la vision de la finance. Donc, je ne suis pas surpris puisque l'Union européenne n'existe pas politiquement. Merci beaucoup Fabrice Boer, spécialiste français des questions internationales, d'être avec nous pour cette émission depuis la Russie. Maintenant, je vous propose un second reportage, on reviendra tout de suite après. Cette alliance a déployé le plus grand nombre de forces depuis la fin de la guerre froide pour faire face au maximalisme de la Russie, annonçait Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN est confrontée à un nouveau climat sécuritaire dû à la violence, aux troubles, à l'instabilité en Irak, en Syrie et en Afrique du Nord. D'autres facteurs comme l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie et l'instabilité en Ukraine sont impliqués dans la formation de ce nouveau climat, ce qui a amené l'OTAN à réagir.
Cette alliance renforcera sa défense collective au niveau le plus élevé depuis la fin de la guerre froide, a affirmé Jan Stoltenberg en Pologne, où il assistait aux premières manœuvres des forces de réaction rapide de l'OTAN en se félicitant de l'efficacité de ces forces. Environ 2100 militaires venus de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de la Pologne, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne et des États-Unis participent à ces exercices. Ces exercices devront mettre à l'épreuve le fonctionnement des forces de réaction rapide de l'OTAN. Cette force a été créée en septembre 2014 par les dirigeants de cette alliance. Si l'OTAN représente une menace pour la Russie, Moscou lui donnera une réponse cinglante, a affirmé Vladimir Poutine, le président russe, en réaction aux agissements militaires de l'OTAN en Europe de l'Est à proximité des frontières occidentales de la Russie. Si un pays représente une menace pour le territoire russe, nous devrons envoyer nos forces armées vers les lieux qui sont menacés et utiliser notre nouvelle force offensive. En cas de menace par les pays voisins, la Russie devra donner une réponse appropriée et appliquer sa politique défensive de manière à neutraliser les menaces, a affirmé Poutine. Les déclarations de Poutine sont intervenues après que le New York Times eut fait part samedi du déploiement d'équipements militaires de plus de 5000 militaires américains dans le pays baltes. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct à la une. Monsieur Taheri, monsieur le docteur, vous l'avez dit sur le plan de la politique nationale, intérieure également sur le plan de la politique étrangère, la Russie reste intransigeante face en fait au camp occidental. Quelle est la nouvelle doctrine, monsieur le docteur Taheri, du Kremlin pour faire face à l'hégémonie occidentale? Oui, en fait, l'un des problèmes qui se montre bel et bien sur l'échelle internationale, c'est les questions économiques. Vu que l'Europe et les pays européens ont vraiment besoin de l'énergie de Russie, et certainement, si l'on supprime la Russie, il y aura beaucoup de problèmes économiques pour les pays européens, d'autant plus qu'on a vu des problèmes, surtout économiques, entre les deux parties. La Russie a pris une stratégie très importante qui a été déclarée et poursuivie dans les réunions et les systèmes différents. Ça veut dire qu'ils ont toujours l'intention de développer leurs relations avec ses voisins et les autres pays de la région, surtout du Moyen-Orient, comme par exemple l'Iran. C'est pourquoi les menaces proférées par les pays occidentaux n'étaient pas efficaces contre ce pays. Par exemple, vous avez vu sur les actualités que les bureaux des médias russes, comme par exemple celui de Russia Today, ont été fermés dans les pays européens. Mais cela certainement ne pourra pas du tout porter atteinte à la ferme volonté de M. Poutine pour avancer ce pays. Et certainement, s'il continue de développer leurs relations avec les pays asiatiques, certainement ils pourront faire face à l'Occident. D'autant plus que le soutien des pays occidentaux à l'égard du terrorisme, ce n'est pas une question négligeable, parce que tout récemment, vous avez vu que des terroristes qui vivent dans les pays occidentaux viennent toujours dans les pays asiatiques et surtout du Golfe Persique pour rejoindre les groupes terroristes. D'autant plus que certainement les capacités et les potentialités de la Russie
ont toujours empêché les pays occidentaux, dont les États-Unis, à prendre des mesures et des doctrines agressive contre la Russie. Et comme je viens de dire, cette nouvelle doctrine de rapprochement avec les pays asiatiques pourra vraiment être efficace contre les menaces des pays occidentaux. Et par exemple, les relations entre la Russie et la Turquie aussi sont très importantes. Et vous avez vu une forte augmentation de l'échange commercial entre ces deux pays qui a atteint un chiffre considérable au niveau économique. Donc, c'est pourquoi je pense que les pays occidentaux ne pourront pas à long terme atteindre leurs objectifs. Et certainement à long terme, face à cette nouvelle doctrine de la Russie qui a des ripostes face à toute agression militaire, et les pays occidentaux certainement ne pourront pas du tout faire face à cette doctrine. D'autant plus que les pays européens aussi se trouvent dans une situation économique précaire et les situations, surtout par exemple financières, en Grèce se sont vraiment empirées dans ce continent. Merci beaucoup. Luc Michel, quel est votre avis sur cette nouvelle doctrine adoptée selon ce Gholam Hossein Taheri, mon invité ici présent sur le plateau? Quel est votre avis sur cette nouvelle doctrine adoptée par le Kremlin face au camp occidental? Rapidement, s'il vous plaît, nous avons au maximum 3 minutes devant nous. Il a plusieurs aspects. En fait, la réponse de Moscou, c'est une réponse globale. L'économie est utilisée par les Américains qui ont poussé les Européens aux sanctions. Le but des Américains, il faut bien comprendre, c'est de creuser un fossé politique entre l'Union européenne et la Brzezinski explique bien dans son grand échiquier que s'il y avait une alliance entre l'Europe occidentale et la Russie, ça serait d'office la première puissance mondiale. Le but des Américains, donc, c'est d'empêcher ça. L'économie est une arme politique. La réponse de Poutine, elle est simple. Ils sont très patients au niveau économique. Dans toutes les attaques qu'ils subissent, il y a de la patience, mais elle est limitée. On a vu la liste noire interdisant 89 personnalités de l'Union européenne il y a une quinzaine de jours. C'est une menace, c'est un avertissement à l'Union européenne. Mais le principal changement, c'est la doctrine géostratégique. La doctrine géostratégique, elle a commencé par changer aux États-Unis. Les États-Unis ont adopté ce qu'ils appellent donc la doctrine de la première frappe préemptive. Leurs généraux pensent qu'on peut détruire la totalité de l'arsenal nucléaire russe avec une frappe par des missiles classiques, donc sans bombe nucléaire. Les Russes ont averti qu'eux aussi passaient à la frappe préemptive, mais que c'était eux avec des missiles nucléaires. Le ministre de la Défense, Shoigu, a précisé, si certains veulent jouer avec les boutons à Washington ou au Pentagone, nous aussi, nous pousserons le bouton dans les 3 minutes. La deuxième chose, c'est que la Russie, maintenant, a une doctrine militaire stratégique mondiale jusqu'en 2050, la construction de grandes flottes, la présence massive en Méditerranée à partir de Sébastopol et de Tartous, et une politique de retour dans le monde, en Amérique latine, de retour en Afrique. Vous pouvez voir qu'en Afrique, les Russes privilégient les accords militaires. Ils aident déjà le Cameroun contre Boko Haram, par exemple, par la fourniture de conseillers et de matériel. Et voilà donc la réponse globale. Merci beaucoup, Luc Michel, pour votre analyse. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi, à bientôt. Je vous en prie, M. Taheri, nous arrivons à la fin de l'émission de ce soir. Nous avons au maximum 30 secondes devant nous. Je vous remercie de conclure le débat d'aujourd'hui, de ce soir, s'il vous plaît. Oui, en fait, la conclusion, ce serait bien le fait qu'il est vrai que les pays occidentaux ont essayé d'adopter des pressions et de faire des pressions sur la Russie, mais il y a certainement des axes et des points dans les mains du gouvernement russe qui pourraient l'aider à changer
changer ces équations pour se faire une nouvelle position dans les questions internationales. Mais cela démontre bel et bien que si ce procès continue, certainement ce sont les Américains qui seront perdants. Spécialiste iranien des questions internationales, merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est la fin de l'émission de ce soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente soirée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.